on ne va pas se mentir, c'est de votre faute. Pas vous particulièrement. Je m'adresse surtout aux spectateurs américains et peut-être même français, parce que je vais expliquer mon propos. Eternals, lorsqu'il est sorti, un film qui a duré quasiment 3 heures. 2h30, 2h40, je ne sais plus exactement, mais quasiment 3 heures. Avec des personnages dans les comics qui sont hauts en couleur et avec une réalisation quelque peu particulière. Dans le sens où on a engagé Chloé Zhao, qui venait d'avoir un Oscar, qui est connue pour faire des films d'auteur, des films où l'intrigue prime plus que l'action, on va dire, d'une certaine manière. Et là, on la met sur un film Marvel. Et donc, bah forcément, on la met elle sur un film Marvel, on s'attend à ce qu'elle fasse du Chloé Zhao mélangé à du Marvel. Pour moi, c'était, on va dire, le mélange parfait parce que j'avais vu tous ces films. Alors, on n'en a pas fait beaucoup. Moi, je me souviens de Nomadland, je me souviens des. Alors, c'est les chansons que mes frères m'ont apprises. Et le premier qu'elle ait fait, je me souviens plus de comment il s'appelle, mais je sais que j'ai tout vu. Elle a fait deux, trois films avant Eternals, et je les ai tous aimés. Et tu reconnais un petit peu sa manière de filmer, notamment un peu avec des prises de vue réelles, entre guillemets, le fait de mettre un petit peu tout le monde sur le même niveau. Et le fait que ce soit elle qui ait été choisie pour réaliser un film sur des dieux, haut en couleur, alors qu'elle reste sur des couleurs très ternes, etc., c'est très particulier. Donc il fallait qu'elle donne un petit peu de sa vision. On est bien d'accord. Et d'ailleurs, elle a été engagée à l'époque pour ça. Elle a été engagée en même temps que Destin Daniel Cretton pour Shang-Chi. Elle a été engagée en même temps que Kate Shortland, je crois, pour Black Widow. Donc des personnes qui n'avaient pas forcément fait grand-chose du côté du MCU avant. Il y avait aussi Julius Sona ou Jake Schreier qui avaient été engagés pour respectivement Captain America et les Thunderbolts. Et en fait, moi, là où je dis que c'est de votre faute, je ne parle pas de vous, les Français, mais plus des Américains, même si je pense qu'il y a des Français aussi qui partagent cette opinion qui, on ne va pas se mentir, est merdique. Je vous le dis. Parce que, et je ne critique pas habituellement les avis des gens, mais quand c'est aussi bête que ça, je suis obligé. Parce qu'en fait, il va y avoir des gens qui vont nous dire ouais, mais Marvel, c'est toujours la même chose. Ce que je peux évidemment comprendre. C'est vrai. T'as le schéma, regardez. Même moi, je peux je peux le, au-delà de le comprendre, je peux le dire. Doctor Strange, Thor, Iron Man, 3 fois les mêmes films. On a un personnage qui est vaniteux, qui a tout, qui va tout perdre, qui va repartir de zéro et qui va apprendre à être humble. Et qui va finalement être la personne qu'il aurait dû être depuis le début. Mais il avait besoin de passer par ce cheminement-là pour être celui qu'il est. Doctor Strange, Thor, Iron Man. Ce sont les mêmes films. Jusque-là, voilà, c'est le même schéma. On est sur le même schéma. Donc je peux comprendre qu'on nous dise, oui, c'est toujours la même chose, il se passe toujours, il y a toujours le grand méchant, toujours ci, toujours... Je l'entends totalement. Mais quand ces mêmes personnes, je parle des mêmes personnes qui disent ça, qui disent que c'est toujours la même chose, qui vont voir des films comme les Thunderbolts ou Eternals, et qui vont dire, mais là, c'est trop différent. Je parle des mêmes personnes. Je comprends que les gens disent que ce soit trop différent. Il n'y a pas de souci. Je comprends que certaines personnes disent c'est toujours la même chose. Je le comprends. Mais que les gens disent les deux, là, c'est de la débilité profonde. Parce que d'un côté, tu demandes à ce que ce soit différent, et lorsque c'est différent, tu dis que c'est trop différent. Tu as le droit de ne pas aimer parce que c'est trop différent. Mais de là à demander quelque chose de différent, et après de cracher sur le fait que ce soit différent, ça n'a aucun sens. Et pourquoi est-ce que je vous fais cette vidéo? C'est parce que je suis tombé sur un tweet. Un tweet qui nous dit, un tweet américain qui a fait 200 000 vues, ce qui n'est pas rien sur un tweet Eternals quand même, et avec 5000 j'aime, etc. Bref, il a un peu marché le tweet. Et ce tweet disait quoi? Je ne peux plus attendre avant Eternals 2 en ayant publié d'ailleurs la scène post-générique avec Eros, donc joué par Harry Styles. Mais vous êtes au courant, je parle pour les Américains, que si le film n'arrive pas, c'est à cause de vous. C'est à cause de vous. Parce que vous êtes dans cette continuité de logique purement débile. Je ne mets pas tous les Américains dans le même panier, évidemment, mais ceux qui ont ce développement de je n'aime pas ce qui est différent, mais j'en demande. On est bien d'accord que c'est complètement con.
On est bien d'accord. Et là où Eternals différait, alors tu n'as le droit de pas aimer le film, évidemment. Mais là où ça différait, c'est qu'on se disait, mais attends, mais là, on a un peu une patte, on a une réale, on a un truc un peu différent. Il y a une histoire qui est racontée, il y a des enjeux énormes pour le reste du MCU qui, finalement, n'ont pas été développés comme il se doit. On a eu vite fait une mention dans She-Hulk, on a eu cette connexion avec Black Panther, n'importe quoi. Enfin, d'une certaine manière, si, parce que ça peut mener avec l'Adamantium plus tard, mais surtout par rapport à Captain America, Brave New World. Donc on peut se poser évidemment énormément de questions, mais en fait le truc c'est que ça a mal été développé et que ça a mal été reçu pour une raison totalement obscure, c'est que les gens ne savent pas se mettre d'accord. Encore une fois, le film n'a pas floppé au niveau des sous, même si évidemment que c'était une économie très particulière parce que le film s'est tourné pendant le Covid, il est sorti juste après. Normalement il aurait dû sortir en 2020, il a été décalé à 2021. Le film a coûté, je pense, vu le casting et vu les effets spéciaux, peut-être 200 millions de dollars, il en a rapporté 400, donc à mon avis, il n'est pas trop rentable, mais il n'a pas fait perdre tant d'argent que ça au studio. Là où tu vois que Shang-Chi, pour quasiment la même chose, il a fait quoi, 30 millions de plus, 20 millions de plus. Lui, il a une suite qui est en préparation. Shang-Chi, dites-vous qu'on a fait confiance au réal de Shang-Chi alors que le film n'a pas tant marché que ça pour faire Spider-Man 4, pour faire Shang-Chi 2, pour produire la série Wonder Man, pour faire également Avengers The Kang Dynasty. C'était particulier. On a voulu donner pas mal de pouvoir à destin Daniel Cretton, et fort heureusement, parce que j'ai beaucoup aimé Shang-Chi. Mais ils ne l'ont pas fait pour Chloé Zhao. Et c'est dommage. Parce que Chloé Zhao, elle ne reviendra pas pour un possible Eternals 2. Et à mon avis, il n'y aura jamais Eternals 2. Et c'est là où c'est dommage, parce que Eternals, c'est l'un des films qui a les deux scènes post-génériques, en vrai, les plus cohérentes et les plus surprenantes. Le côté Blade, le côté cosmique avec peut-être le conseil des Célestes, de savoir s'ils doivent détruire la Terre ou non. On ne saura jamais ce qu'il s'est passé. Alors, je ne dis pas qu'on ne reverra jamais les Éternels, parce que je pense que les Éternels sont amenés à revenir. Angelina Jolie dans un film Marvel, ça donne envie, je pense, aux gens d'aller voir le film, parce que c'est une actrice qui est très populaire et très appréciée. Mais au-delà de ça, bah, c'est dommage en fait. Parce que Eternals 2 aurait pu faire tellement du bien au MCU. Sincèrement. Eternals 2, même le premier, aurait pu être une bouffée d'air frais, un truc totalement différent. Et finalement, les gens l'ont pris comme étant c'est trop différent. Oh, il se passe rien. Encore une fois, je peux comprendre ces gens-là. Mais je ne comprends pas les gens qui vont cracher sur le fait que c'est différent alors qu'ils en demandaient. Ils disaient eux-mêmes que c'était toujours la même chose. C'est plus dans ce cas de figure-là. Donc oui, si on n'a pas Eternals 2, si on n'a jamais de suite à Eternals, c'est de votre faute, vous, les Américains, parce que vous êtes le gros du marché, parce que c'était à vous de pousser pour le film, parce qu'en France, en vrai, je crois qu'il n'a pas forcément trop marché, mais les gens qui l'ont vu l'ont vraiment apprécié, et ça fait du bien. Parce que pour une fois que ça change, même les critiques aimaient bien le film. C'est aux États-Unis que le film a été décrié, etc. Après qu'on se plaigne pas d'avoir toujours la même sauce. Et c'est la même chose avec tout. Regardez, le fait que Eternals n'ait pas marché, là on va avoir quoi? Que des suites. Alors, après, du côté du MCU, c'est un peu particulier parce que ce ne sont que des adaptations. Mais quand même. Quand même. Regardez, si on prend l'exemple de Pixar. Si Helio ne marche pas, est-ce que vous pensez que Pixar va se dire ok, on va continuer à faire ce genre de choses? Non. Disney va mettre la pression pour faire des suites. Vice versa 3, il va y avoir quoi? Il va y avoir Les Indestructibles 3. Peut-être que si Toy Story 5 marche, ils feront un 6e film. Et on peut les comprendre. Parce qu'en fait, eux aussi réagissent par rapport au studio. Enfin, pas au studio, mais on va dire à la réception des gens. Si les gens, parce qu'en fait, il y a des gens aussi qui vont critiquer en disant mais il y a trop de suites, il y a trop de suites. Oui, mais c'est ce qui marche. Si tu dis qu'il y a trop de suites, il ne va pas voir ces films-là, il va voir les films indépendants. Comme ça, les studios se diront ah mais les gens commencent à aimer plus ce genre de choses. Après, c'est donnant-donnant.
Tu ne vas pas aller voir un film qui ne t'intéresse pas, évidemment, c'est cher une place de cinéma. Donc peut-être que c'est plus confortable d'aller voir la suite d'un film que tu aimais déjà à l'époque, plutôt que de voir une nouvelle licence. Mais en vrai, si on ne fait pas ce travail nous-mêmes, d'une certaine manière, même si c'était pas à nous de le faire, hein, c'est à eux de faire de bons films, hein. Mais si on ne fait pas ce travail nous-mêmes, bah on aura toujours la même chose. On aura toujours des suites, des suites, des suites, des suites, et il faudra pas se plaindre en fait. C'est ça le truc. C'est que c'est un cercle un peu particulier. C'est qu'il faut sortir un petit peu de tout ça. Je ne dis pas qu'il faut jamais regarder les suites. Vous faites ce que vous voulez. Mais il faut aussi de temps en temps faire confiance à des films qui sortent un petit peu de l'ordinaire. Parce que comme ça, les studios se disent ah, mais quand même, les gens aiment un peu ça. Donc venez, on propose ça. Après, c'est aussi, il y a plein de facteurs qui rentrent en compte, le budget. C'est-à-dire que si, admettons, le film Eternals avait coûté, allez, 50 millions, il serait rentable de fou. Et les 400 millions, on n'en parlerait même pas. Il y aurait un 2 qui serait déjà en préparation. Là, leur budget était beaucoup trop haut. Il y a eu le Covid, il y a eu tout ci, tout ça. Enfin, c'est compliqué. C'est compliqué. Bref, j'avais envie de faire cette vidéo. Peut-être qu'on en avait déjà fait une auparavant, mais là, pour le coup, c'était un peu nécessaire, en tout cas pour moi, de pouvoir vous en parler après avoir vu eh bien, ce tweet. En tout cas, je vous remercie beaucoup d'avoir été présent devant cette vidéo. N'hésitez pas à l'aimer, à la partager, à la commenter, à vous abonner. Bref, vous faites ce que vous voulez. Et après tout ceci, il ne me reste plus qu'à vous dire à la prochaine pour la prochaine. Et encore une fois, merci beaucoup à vous. Et passez une très belle soirée, très bonne soirée. Faites ce que vous voulez, quoi.